Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien, manager de Laurie, que nous avons reçu dans notre dernier épisode. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast du job sharing, pour vous faire découvrir ce nouveau mode de travail. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Sébastien Delésir, donc du groupe AVEM, et en charge de la direction territoriale, et qui est manager d'un duo. Et donc, ça va être très intéressant d'avoir son point de vue en tant que manager d'un duo. Et c'est un duo d'ailleurs que nous avons eu la chance d'interviewer, que vous pourrez écouter aussi. Donc, Laurent et Amaury. Et là, on va découvrir l'autre côté. Voilà, quand on manage un duo, comment ça se passe? Alors peut-être que pour démarrer, Sébastien, je vous propose peut-être de vous présenter rapidement déjà. Oui, bien sûr. Eh bien, donc, je suis Sébastien Delésir, j'ai 46 ans, je suis chez AVEM depuis 25 ans et j'occupe aujourd'hui le poste de directeur de service en charge donc de la direction territoriale. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà comment ça s'est passé, le fait que vous ayez un duo dans votre équipe. Voilà, comment ça s'est constitué, comment c'est venu et comment vous l'avez accueilli? Alors en fait, ça s'est un peu fait, naturellement et sans trop le vouloir, pour être honnête, au gré de différentes réorganisations au sein de la direction, que je gère aujourd'hui. Eh bien, on a créé des postes de responsables de service qui n'existaient pas avant. Amaury nous a rejoints dans un premier temps, puis on a, ouvert un second poste de responsable de service et assez classiquement, dans les premières réflexions qu'on avait, c'était de partager, le territoire français en 2 parce que c'était leur domaine, d'activité sur lequel ils allaient exercer et en fait, en recrutant Laurent, on a trouvé, avec lui une personnalité, ou disons la deuxième partie d'un binôme qui s'est créé naturellement avec Amaury, en fait. Et c'est eux-mêmes, en travaillant sur, l'organisation qu'ils souhaitaient mettre en place entre eux Mmh. 2 sur la direction, et bien, c'est eux qui sont venus avec cette idée de se dire: «Eh bien, plutôt que de partager le territoire, on va partager le job». Mmh. D'accord. Et alors comment vous l'avez accueilli, cette proposition? Plutôt bien, en fait, dans mon approche du pilotage de ma direction, le moyen m'importait peu. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout qu'ils puissent, atteindre les objectifs qu'on leur fixait, qu'on nous fixait en tant qu'équipe Mmh. et qu'ils puissent, mettre en place les actions nécessaires à tous les enjeux qu'on avait au sein de ma direction et notamment, le plus important était l'harmonisation des pratiques. Il y a encore Ah oui. quelques années, quand je suis arrivé, au sein des régions, on appelait ça les régions avant chez AVEM, on était 6 directeurs de région. Voilà, la France était découpée en 6 secteurs avec 6 approches différentes, 6 façons de faire et même si on servait, les mêmes clients, les mêmes activités et qu'on avait les mêmes, contraintes, eh bien, Mmh. il y avait toujours des approches différentes dans le pilotage, dans l'animation, et cetera. Et en fait, avec, Laurent et Amaury, avec ce binôme, l'idée c'est de se dire: «Bah, comment est-ce que vous pouvez, vous organiser, vous partager le taf?» mais dans cet objectif de dire: «Je ne veux plus qu'une seule façon de faire, je ne veux plus qu'une seule région qui est la France et Mmh. il faut que derrière ça suive, voilà, de manière, harmonisée». D'accord. Et c'est en partant de ces constats, de ces enjeux, bah, que Laurent et Amaury ont travaillé sur cette approche de partage du job, plutôt que du partage du territoire et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et alors justement, comment ça s'est passé pour leur organisation, l'organisation du duo, leurs responsabilités, la répartition des responsabilités entre eux et puis aussi, vis-à-vis de vous? Hem, Vis-à-vis d'eux, d'abord, c'était déjà de par leur appétence. Alors, Mmh. il y a 2 grands aspects dans leur métier qui est, le management des collaborateurs. Oui. Donc là, il y avait un partage, assez classique, plutôt hiérarchique, voilà, du management des équipes et Oui, puis, parce que ça juste parce qu'il y a souvent c'est souvent des questions qu'on nous pose. Comment se sont répartis? Parce qu'eux, la spécificité, c'est que Laurent et Amaury sont à 100 tous les 2, oui. hein, donc travaillent ensemble et donc ça veut dire que, dans les équipes, il y a certaines personnes qui sont rattachées à Laurent et certaines personnes qui sont rattachées à Amaury, c'est ça?
Exactement, il y a toujours cette contrainte un peu historique et classique d'un rattachement hiérarchique. Mmh. L'avantage, c'est que Laurent et Amaury leur sont rattachés directement des managers de proximité, Ouais, donc voilà, des personnes qui ont quand même un peu de maturité et en fait, le rattachement n'est qu'administratif, on va être très clair. ouais. Mmh. De par leur organisation et le partage de leur taf, en fait, ils ont réussi à créer un binôme et donc chaque manager qu'il y a sur la France, ils sont 17, Mmh. heu, peut s'adresser indifféremment à Amaury ou Laurent, même si Mmh. c'est pas leur manager, administratif, hiérarchique, enfin voilà, c'est en fait, il y a pas de différence. Le seul moment où la différence se fait et encore, ça s'est même pas vu l'année dernière, c'est lors des entretiens pro, où effectivement, classiquement, c'est ton manager, qui t'entretient et bien Mmh. là, c'est, Laurent et Amaury qui se sont entretenus avec tous les Mmh. managers. Mmh. Voilà. D'accord. Donc vous disiez, pardon, je vous ai coupé, il y avait, donc la dans leur organisation, enfin, il y a la répartition enfin, on va dire, de leurs collaborateurs. Oui et puis les activités. Et Mmh. parce que, la direction territoriale sert, plusieurs univers, ce qu'on appelle des univers chez nous, que sont les enseignes, la boutique commerçants, les maths et le support informatique il était important aussi que Laurent et Amaury puissent se partager ces activités, pour qu'ils puissent être un interlocuteur identifié au sein de l'entreprise sur les sujets, qui touchent cet univers. Parce Mmh. qu'évidemment, on fait partie d'un processus, hein, la direction territoriale est une direction qui intervient chez nos clients. C'est la branche un peu technique, voilà, du job. Mmh. Mais par contre, il y a évidemment, tout un tas d'équipes qui bossent, autour, de l'intervention technique pour faire en sorte que cette intervention puisse se faire. Les ATT, les back office, et cetera et il était important qu'Amaury et Laurent se partagent ces univers pour qu'effectivement, ils puissent être intégrés aux réflexions, aux projets, à tout ce qui gravite autour de ces activités dans lesquelles on a besoin d'être présent. Mmh. D'accord. Et alors vous, dans votre travail au quotidien avec eux, comment ça se passe concrètement? Alors dans l'animation, assez classiquement, j'ai un point avec le duo toutes les semaines. D'accord, donc ils Là sont on tous les 2 ensemble avec exactement, vous? Ouais, tout à fait. d'accord. Ça, c'est toutes les semaines, c'est un point d'équipe, hein, on se considère comme une équipe, donc voilà, on fait le tour d'horizon un petit peu de l'actualité et des projets. Et Mmh. puis un point plus individuel, enfin individuel, Ouais. parce qu'effectivement, il y a toujours un développement personnel, il y a toujours aussi, des sujets, plus individuels qui n'ont pas forcément vocation à être évoqués, lorsqu'ils sont tous les 2 Ça va et être donc quoi, par exemple, les sujets individuels? alors même si je pense qu'il y a très peu qui ne se disent pas entre eux, et peut-être que ce point, un jour Mmh. disparaîtra, mais en tout cas aujourd'hui, il existe. Il est plus orienté autour de leur propre, développement professionnel, de leur Mmh. appétence ou peut-être des points, qui concernent plus, la relation entre moi et eux, voilà. Même si et je réécoutais leur podcast juste avant notre échange, effectivement, ils évoquaient, l'histoire de l'entretien Mmh. professionnel et effectivement, Oui. l'année dernière, on l'a fait, de manière assez classique, moi avec chacun d'entre eux, Mmh. séparément. Mais à l'image de mon propre entretien, que j'ai fait avec un de mes collègues et mon chef, Mmh. eh bien, très certainement qu'en fin d'année, on fera aussi un entretien avec le duo. J'ai cru comprendre qu'ils étaient, appétents à ça et j'ai aucun doute sur le fait que ça se passera très bien. Mmh. Oui, parce qu'en fait, en termes de critères d'évaluation, comment vous avez, bâti ça? Parce que c'est un duo, donc est-ce qu'ils ont les mêmes, vous leur avez fixé, les mêmes objectifs? Ou est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont plus personnelles? Voilà, comment ça s'est construit? Essentiellement, ils ont un seul et même objectif qui est de piloter la direction territoriale. Voilà. Donc Mmh. en fait, d'un point de vue déclinaison, ils ont le loisir entre eux de s'arranger pour définir quelles sont les meilleures actions à mener pour atteindre cet objectif. Voilà. Ce sont des objectifs de performance, de productivité, de référence budgétaire, voilà, qui ont été établis donc mais il y en a qu'une, voilà et ils sont 2 pour pouvoir atteindre, cet objectif commun. Puis Mmh. après, il peut y avoir des objectifs effectivement un petit peu plus personnels, autour de programmes de formation qui peuvent être un peu différents. Évidemment, ils Ah ne oui. partent pas de la même, du même point de départ. Ils ont des points forts, ils ont aussi quelques faiblesses à travailler et voilà, donc le plan de formation est plutôt bâti évidemment sur ces constats-là qui sont plus individuels. Mais Mmh. globalement, le pilotage, il est unique. Ils ont un cadre, Ouais. libre à eux, de naviguer dans ce cadre avec les moyens qui leur sont à disposition. Par contre, ils doivent le faire de manière, coordonnée, et en Mmh. synchro. Voilà, c'est tout ce que je leur demande. D'accord, et donc ça veut dire qu'après quand vous évaluez, le duo global, peu importe qui a fait ça ou voilà, comment vous le faites? Comment vous fonctionnez? Oui, je considère qu'à leur niveau de responsabilité, ils sont, suffisamment, grands et Mmh. autonomes pour,
pour s'équilibrer en termes de charge. Voilà. Et de ce que je peux voir, de ce qu'ils me disent, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ils savent très facilement se passer les dossiers, ils savent très facilement aussi prendre un nouveau sujet, voilà, sans même avoir à se concerter, lors d'un point, j'évoque une tâche ou un projet, bien naturellement, en fonction du périmètre d'activité que ça concerne, ou en fonction même de l'appétence, voire même de la bande passante. Et comme ils sont vraiment très très proches, et je pense que cette proximité va aussi au-delà de l'aspect purement professionnel. Voilà, il y a le côté aussi bien-être. Voilà, on voit bien aussi quand son collègue est un peu longue dure, et dans ce cas-là, on accepte peut-être de prendre un sujet parce qu'on sait voilà, qu'il en a déjà assez. Et ça, le binôme qu'ils ont fait, jusqu'à ce niveau, en fait, alors, intimité, le mot est peut-être un petit peu fort, mais enfin voilà, à ce niveau de solidarité en tout cas. Et donc, il y a pas de sujet en fait. Voilà, il n'y a pas de sujet sur la répartition de charges. Évidemment, il faut rester vigilant, pour pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Mais, comme ils ont chacun des points forts, ils savent aussi, les mettre en avant, et capitaliser dessus. Voilà, ça fait grandir le binôme et ça permet d'atteindre plus vite, les objectifs. Oui, parce que justement, en termes de performance, vous parliez, chacun a ses points de force. Qu'est-ce que vous observez quand il y a 2 personnes, voilà, ensemble, qui travaillent ensemble sur un même poste, mais du coup qui a un poste large, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte? Beaucoup de complémentarité, je pense. C'est ce que je peux trouver aussi, moi, à mon niveau, avec mes 2 autres collègues directeurs au sein des services au territoire. Et on s'enrichit évidemment beaucoup plus à 2 ou 3 que seul. Et je trouve que c'est vraiment une force qu'ils puissent travailler ensemble sur le même périmètre. Chacun évidemment exprime ses idées, la façon dont il pense pouvoir faire les choses. Et puis, il y a ce débat naturel qui se met entre les 2. Et voilà, quand il y a des sujets d'arbitrage, évidemment, ils viennent me voir et puis on discute ensemble. Mais globalement, ils sont capables, dans la majorité des cas, de décider ensemble de la meilleure façon d'atteindre les objectifs. Même si parfois, voilà, il y a eu des cas où effectivement, la route n'était pas bonne ou l'objectif n'a pas été atteint. Mais c'est pas l'un ou l'autre, hein. Je considère qu'ils sont tous les 2 co-responsables. Ouais. Si jamais on n'y arrive pas, évidemment, on fait en sorte de recadrer avant, avant le fait. Mais voilà, quand ça arrive, et c'est très rare, il y a pas enfin, on n'incrimine pas l'autre. Voilà, c'est chacun prend ses responsabilités. Je le répète, ils ont un niveau de responsabilité dans la direction qui est significatif. Ouais. Ils gèrent 400 personnes derrière. Donc voilà, il y a aussi ça qui fait que, ils sont vraiment co-solidaires de tout ce qu'ils font. D'accord. Oui, parce que il s'est déjà arrivé, oui, qu'il y ait une situation peut-être un peu difficile où, peut-être que c'est un qui a peut-être pas eu la bonne décision, mais en même temps, vous dites, c'est l'ensemble, c'est le duo qui gère, qui est co-solidaire, vous le considérez comme ça? Comment vous l'avez traité ou comment vous l'avez géré? Alors c'est un sujet que j'avais traité avec un des 2, Ouais. qui avait l'idée un sujet, et je trouvais que la teinte était pas forcément, celle qu'on attendait. Pour le coup, il y avait pas eu de travail en commun, sur ce sujet-là. Il avait été plutôt l'idée, d'un côté, et il en faut, hein. Il faut aussi qu'ils puissent adresser de manière, plus individuelle, certains sujets parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de les adresser, hein. Ils ne seront pas toujours 2. Et l'autonomie est aussi importante. Ouais. Donc voilà, donc c'était un sujet assez classique d'approche, une approche peut-être trop collaborative, mais qui est aussi très liée à la personnalité, du manager. Et en ça, Laurent et moi, ils se complètent pas mal. Voilà. Un exemple, c'est que dans l'animation, l'AIC qu'on fait avec les managers de proxy chaque semaine, c'est Ouais. Laurent qui naturellement a pris le lead sur l'animation de cette D'accord. AIC. Amaury est moins présent, voilà. Par contre, Amaury est beaucoup plus sur les sujets transverses, sur les sujets relatifs à la data, sur l'analytique, ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a vraiment 2 complémentarités assez intéressantes dans ce duo, et le tout est plutôt très performant. Mmh. Et alors, ce qui fait que pour vous, en tant que manager, qu'est-ce que ça vous apporte? Hem, Avant tout, c'est une certaine sécurité. Alors pas tant pour moi, mais plutôt pour mes managers de proximité. Managers de proximité, donc à qui Donc ceux qui sont reportent à Laurent voilà, et à Amaury. Ouais, d'accord. exactement. Ouais. Ils ont en face d'eux un duo pour les aider à avancer, pour les aider à piloter les équipes qui sont sur le terrain et toute la production. Mmh. Donc peu importe ce qui peut se passer, Amaury n'est
quand il y en a toujours un présent et qui de toute façon a l'ensemble du sujet. Oui. Et sur l'ensemble du territoire, c'est pour ça qu'il est important, il faut bien voir que notre direction est une direction territoriale, on a une présence nationale, donc il faut aussi avoir cette couverture géographique, en plus de la couverture des activités qui complexifie un petit peu le schéma. Mais donc avant, voilà, cette sécurité pour les managers de profil, d'avoir toujours quelqu'un qui est au courant et qui peut décider en cas de problème. Il y a cette complémentarité, je vous l'ai dit, c'est vraiment un plus parce que ça permet d'avoir 2 points de vue Ah oui. et à tous les 3, eh bien, sur des sujets pas forcément d'accord. Et on a apporté chacun sa vision, chacun ses arguments et on arrive à toujours trouver un consensus qui puisse satisfaire tout le monde. Oui, pour ça, vous arrivez à trancher? Enfin, est-ce que dans ces cas-là, c'est vraiment une discussion à 3 ou parfois est-ce que parfois on a déjà eu des managers qui ont dit: «Beh, voilà, je me retrouve en fait, c'est un 2, enfin j'ai 2 personnes face à moi». Alors Mmh. soit on le voit comme étant 3 personnes, soit parfois certains, sont peut-être un peu impressionnés ou un peu une inquiétude de dire: «Bah oui, mais je vais avoir 2 personnes face à moi, donc potentiellement 2 fois plus d'arguments et peut-être pas un peu plus challengeant». Comment vous vivez? Alors, le côté challengeant est toujours motivant, hein, quand il y en a pour un, il y en a pour 2, c'est pas grave, c'est plutôt enrichissant, mais comme dans tout, pilotage à plusieurs têtes, il faut pas avoir faut pas arriver à une situation de comment dire? Une impasse. Voilà, faut pas arriver à une Mmh. impasse, faut pas arriver à un blocage, faut pas arriver à des frustrations. C'est pour ça Mmh. que c'est important qu'il y ait cette expression, des points de vue. Après, on est dans un environnement qui est relativement cadré, les enjeux stratégiques d'AVEM sont assez clairs. Donc tout le monde et eux les premiers ont la vision de là où on doit aller. Donc en Mmh. fait, les points de blocage, ils sont très, très rares et il y en a aucun, à ma connaissance, là, qui a pu porter préjudice à nos activités. Donc c'est pas vraiment un sujet. C'est vraiment Mmh. la complémentarité des échanges, et puis de toute façon, ils sont suffisamment intelligents et matures pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'argumenter. Bah oui, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir dire, stop. Eux-mêmes doivent le faire avec leur manager, donc ils savent très bien de quoi je parle et donc voilà, on finit la discussion et puis on y va, quitte à changer de route en cours de route, mais c'est pas grave, voilà, Mmh. d'avancer. D'accord, oui. Et et pour vous, qu'est-ce qui est alors c'est marrant parce que moi moi j'ai fait aussi du job sharing et c'est vrai ce que m'avait dit, ma manager, enfin notre manager à l'époque, elle avait dit, bah, au rapidement finalement au bout d'un mois, elle était parce qu'au départ, bon, elle s'était dit: «Bon allez on se lance, on tente l'aventure» et elle m'a dit: «Bah, finalement au bout d'un mois, elle était déjà bon agréablement surprise que la circulation d'informations se passe bien». Ça Mmh. soit fluide et puis aussi on lui faisait gagner du temps en fait. Avant, j'étais toute seule sur mon poste à 100 et le fait d'être à 2, moi j'étais à 60 en fait et mon binôme Thomas était à 60 et le fait d'être à 2, elle me disait: «Bah, c'est vrai que ce qu'on produit est de bien meilleure qualité et finalement, passer moins de temps à revoir, bah, ce que moi j'aurais pu faire, toute seule» et je voulais savoir, voilà, c'est parce que c'est aussi un des avantages qu'on voit dans le job sharing, aussi pour le manager, et je voulais savoir vous, quelle était votre perception par rapport à ça et quels autres avantages vous voyez aussi? Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que, vu qu'il y a eu un échange, vu qu'il y a eu une confrontation d'idées, c'est vrai que la qualité du livrable est tout de suite d'un autre niveau, donc il y a très peu de choses sur lesquelles je peux revenir. Donc, Mmh. après moi, c'est vrai que, ce binôme en fait et sa montée en puissance, heu, peut amener à d'autres questions qui sont mon propre rôle dans l'organisation, mais ça, ce sera un autre sujet. Mais, Ah, c'est-à-dire? bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris la pleine mesure de leur poste. Ils Mmh. pilotent, voilà, de manière très, très coordonnée et très responsable, la direction. Mmh. Bah, à un moment, on se pose aussi, la question de qu'est-ce qu'on peut continuer à leur apporter Mmh. et voilà, donc c'est aussi, et je pense que c'est normal, dans tous les cycles, il y a aussi ce type de questionnement, qu'on doit avoir et donc voilà, ils sont sur un niveau de maîtrise. Alors tout n'est pas parfait, hein, Laurent notamment est plus récent sur le poste, donc il a encore à progresser évidemment, mais Oui, en tout parce cas le que ça binôme fait oui, ça fait quoi? 2 ans, c'est ça, qu'ils sont ensemble, oui, alors je suis très mauvais dans les dates, donc oui, Laurent, Oui, d'accord. oui, ça doit faire 2 ans qu'il est Mmh. parmi nous. Ouais. Amaury est arrivé un petit peu Mmh. avant, par une autre réorganisation. Donc, voilà, le binôme reste assez récent, mais Mmh. aussi comme dans tout binôme, on sait qu'il y a des cycles de vie. J'aurais dit, hein, avec le sourire, mais comme dans tout couple, voilà, il y a des hauts et des bas. C'est un des points de vigilance d'ailleurs qu'il faut avoir, c'est que, certes, il faut, faire grandir le duo, Ouais. faire en sorte qu'ils progressent, qu'ils apprennent, l'un de l'autre, mais il faut aussi qu'ils restent, en tant qu'individus évidemment, parce qu'à un moment, leur parcours voilà,
se scinder. Donc, poursuivre dans une autre démarche plus tard, en ayant appris des choses, mais en n'ayant pas perdu d'autres choses. Donc ça, c'est important de faire en sorte que ce duo continue à bien s'entendre, Mmh. et être vigilant un petit peu au point de crispation pour peu qu'il puisse y en avoir un jour, mais je sais qu'un jour il y en aura. Donc c'est normal, c'est dans la nature des choses. Mmh. Oui, parce qu'en fait, là, ils sont, voilà, ça fait 2 ans, mais après, qu'est-ce que vous vous êtes dit, justement, par rapport à l'évolution? Est-ce que l'idée, c'était vous vous êtes dit: «Bah, c'est pour une certaine durée tous les 2 et après, chacun évoluera de ses propres ailes» ou alors, bah, il y en a un qui partira et il faudra le remplacer? Est-ce que, ou ils partiront tous les 2 ensemble vers un autre poste? Heu, Comment vous voyez les choses? Ou qu'est-ce que vous vous êtes dit? Voilà, c'est Alors, en fait, vu qu'on n'avait pas forcément prévu de faire du job sharing au tout début, j'ai envie de dire la suite, je l'avais pas vraiment prévu non plus. Non, je suis vigilant à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, les parcours vont se séparer et c'est normal, dans le cycle professionnel, voilà, et encore plus quand on prend des responsabilités. Je leur souhaite de continuer à poursuivre leur parcours mmh. professionnel chez AVEM ou ailleurs s'ils le souhaitent, peu importe. Mais voilà, c'est une phase de leur vie professionnelle qui, je pense, va les marquer profondément, et voilà, ce sera que du plus pour la suite. Après, je ne Mmh. sais pas ce qu'ils souhaiteront faire par la suite, mais en tout cas, pour moi, ils partiront, en tout cas, grandis par rapport à quand ils sont arrivés, évidemment. Voilà. Mmh. Ouais, non, c'est oui, ça c'est sûr que c'est une expérience qui marque, de toute façon, ça c'est clair. Et alors comment ce duo a été accueilli par vos pairs? Enfin vos voilà, et puis aussi votre manager, enfin Par les pairs, j'ai envie de dire, en fait, j'en ai pas entendu parler. d'accord. Hem comment en fait, vu qu'on n'avait pas forcément, au tout début prévu de faire ça comme ça, et que c'est Laurent et Amaury quand ils ont vraiment travaillé à l'organisation en se disant: «Bon, comment est-ce qu'on va se répartir, les périmètres, les managers, les activités, les clients?» À l'époque, on avait encore les clients, et c'est à force de brainstormer ensemble et puis en se rappelant c'était quoi l'enjeu de cette, transformation, et bien, ils sont arrivés naturellement à ce qu'ils font aujourd'hui. Et en fait, comme ils ont embarqué leur manager dans ces réflexions, Mmh. en fait, naturellement, il n'y a pas eu de sujet vis-à-vis des managers, si ce n'est le pur rattachement hiérarchique, que chaque collaborateur doit avoir voilà, pour savoir qui est son chef, c'est toujours plus rassurant. Mmh. Mais hormis ça, oui, il y a ils affichent une telle, solidarité, sur Mmh. les sujets qu'en fait, le manager de proximité, en fait, en fonction de tel ou tel sujet qu'il va adresser, il sait, qu'il ira plutôt vers Amaury ou plutôt vers Laurent ou plutôt demander aux 2. Et donc ça se fait naturellement en fait, j'ai jamais eu de questions, de remarques vis-à-vis du positionnement, Mmh. de l'organisation que Laurent et Amaury avaient mis en place. Donc pour moi en fait, c'est un non-sujet. Je pense qu'ils seraient aujourd'hui déçus qu'on revienne à un découpage assez classique. Oui, parce que c'est devenu tellement fluide en fait, Ouais. que les sujets sont pris, rapidement, qu'il y a rien qui traîne. Et puis je dis même quand il y en a un qui est absent, l'autre est capable de reprendre les sujets, qui traînent, donc vraiment ça s'est fait naturellement. Vis-à-vis de mon chef, pas de sujet non plus. En fait, voilà, c'est pareil, Amaury et Laurent, s'intègrent dans un collectif de leaders qu'on a au sein des Mmh. services au territoire. Ils sont une petite quinzaine et voilà, ils sont vus comme des individus, pas comme un duo, mais en tout cas, ils sont pleinement intégrés, dans ce collectif, complet, Mmh. des services au territoire et après de la même façon que les autres, ils apportent chacun, Mmh. un niveau de compétence, un niveau de réflexion au sujet qui nous anime. Voilà. Est-ce que vous sentez que ça pourrait inspirer d'autres postes ou voilà? Je pense que ça devrait inspirer d'autres services. Alors c'est vrai que, hem une des particularités de ma direction, c'est qu'on est très nombreux. Voilà, il y a Ah beaucoup de oui. personnes sur le terrain, Mmh. donc le binôme, se justifie, dans nos premières versions de réflexion, ils étaient même plus que 2 en fait. Donc mais au final, on s'est limité à 2, Mmh. Mmh. un peu contraints, mais en fait, c'était une bonne chose qu'on ait été contraints sur le sujet parce que ça nous a, incités à réfléchir différemment. Mmh. Voilà, donc ça rationalise aussi le management, ça rationalise les coûts, hein, faut se le dire aussi et pour autant l'efficacité est là, quoi. Donc plutôt positif.
Donc un bon investissement, on va dire. Enfin, en tout cas, investissement, en tout cas, On a une bonne organisation, quoi. Oui, exactement. effectivement. D'accord. Et, et pour vous, alors, en tant que manager, quelles ont été, selon vous, vos plus grosses difficultés? Peut-être trouver le bon niveau. Alors, il n'est pas forcément lié au fait que ce soit un duo, mais Mmh. plutôt au fait d'avoir un responsable de service. C'était nouveau pour moi, hein, dans l'ancienne organisation, il y avait les directeurs de région et il y avait les managers de proximité. Voilà, donc on Ouais. avait une relation directe avec la production. On a mis en place, au gré d'une réduction du nombre de directeurs, des responsables de service, notamment Laurent et moi. Et, Mmh. et du coup, voilà, c'est une relation différente que je pouvais avoir auparavant, par rapport à avant. Et du coup, c'est plutôt dans le partage des tâches, dans le partage des responsabilités, dans la présence sur certains sujets. Mmh. Parfois c'est moi, parfois c'est eux, ça dépend un petit peu de l'importance du projet ou de la disponibilité. Enfin voilà, c'est un peu multicritère. Quand je peux pas y aller, c'est Laurent Amaury qui me représente. Voilà, et en fonction des D'accord. sujets, bah, je choisis l'un ou l'autre pour y aller. Ah oui. Heu, Ah oui, c'est vous qui choisissez, c'est pas eux qui choisissent qui vous faut une reco? Alors quand c'est moi qui dois déléguer effectivement une présence parce que voilà, Mmh. je peux pas y être effectivement, c'est plutôt moi qui oriente, sauf quand le sujet peut être traité par, indifféremment l'un ou l'autre et dans ce cas-là, je les laisse choisir, hein, celui qui est disponible. Je ne Ouais. gère pas leur planning. C'est une difficulté d'ailleurs, c'est qu'ils ont un agenda très rempli, ils vous l'ont dit et que j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour discuter avec eux, ce qui est assez marrant. Ça, ils l'avaient pas dit, pardon, mais c'est vrai. Oui, c'est un peu compliqué donc bon, d'un côté, c'est rassurant, ils maîtrisent les sujets, ils sont sur tous les fronts. Mmh. Quand même être vigilant à pas ce qui ne s'épuise pas non plus, Mmh. à trop vouloir être partout. Donc, ouais, je dirais, c'est trouver un petit peu la bonne relation entre moi et eux. Ouais. Voilà, le bon niveau de délégation aussi, ne pas être trop intrusif. Mais c'est plutôt, voilà, dans une relation entre, directeur et responsable de service, Mmh. plutôt qu'avec le duo, voilà. Avec le Mmh. duo, j'ai pas de sujet, ça se fait assez naturellement donc, Ouais. Donc oui, on sent une certaine fluidité, en tout cas. Oui. Mmh. tout à fait. Oui. Et alors finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que manager et même personnellement, enfin, le fait d'avoir ce duo à manager? Hem Une certaine confiance dans le fait que la boutique tourne. Voilà, faut être très Ouais. clair. Oui, oui, ils ont la vision sur l'ensemble du périmètre, ce qui est Mmh. assez rassurant et du coup, voilà, bah, quand on est absent, quand on est pris sur d'autres sujets, on sait qu'ils sont là pour superviser. Ils supervisent la totalité. En fait, c'est pas 2 personnes qui supervisent chacun un bout de territoire, c'est bien, 2 personnes qui Mmh. supervisent la totalité du territoire Ouais. et donc des activités qu'il y a derrière et ça, c'est plutôt sécurisant. Mmh. Heu, on gère, des hommes et des femmes, on est sur des métiers, à connotation sécuritaire, on intervient dans le domaine bancaire, donc effectivement, il y a toujours cette notion de conformité, de sécurité qui est très présente et il est important qu'ils aient une visu sur l'ensemble de ce qu'on fait, Mmh. voilà, pour pouvoir réagir en cas de problème. C'est assez Mmh. rare, mais voilà, c'est quand même sécurisant. Mmh. Après moi, ça m'apporte une richesse d'avoir ces 2 personnalités qui sur un Mmh. même sujet, savent, discuter, argumenter, reconnaître aussi quand ils se trompent et voilà, ça crée vraiment une discussion, riche, on apprend, je pense, chacun de l'autre Mmh. et ce trinôme, parce que je peux m'inclure dedans, Oui. dur, est plutôt intéressant. Comparé à mes pairs, qui sont dans la même direction exécutive que moi, je Ouais. n'ai que 2 RS, mes collègues ont 5-6 ou voilà, beaucoup plus de RS, donc un collectif plus important qui est toujours, bah, plus enrichissant quand il faut traiter des sujets. Voilà, Mmh. donc moi j'ai quand même la chance d'avoir, Laurent et Amaury à mes côtés, donc plutôt Mmh. rassurant. D'accord. Et alors, quels seraient pour vous, enfin, selon vous, les conseils que vous pourriez donner à des managers, de duo pour que, voilà, pour que ça fonctionne bien? Et pour leur donner envie aussi de se lancer ou à quoi il faut là? À quoi il faut faire attention et quels sont vos conseils ou? Hem, je pense que c'est il faut faire confiance. Alors Ouais. après, évidemment, faut partir d'un binôme qui se complète. Toujours pareil, hein, faut avoir les personnalités qui matchent, Mmh. voilà, très clairement, hein, Ouais. là, je vous parlais de couple, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça au final, parce que non, mais c'est vrai que c'est une entente Oui. de 8 heures à 18 heures, voire parfois plus. Ils sont ensemble, ils travaillent les sujets ensemble et ils ont besoin d'être en alors j'avais marqué symbiose, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, en tout cas, en Ouais. parfaite entente, Mmh. moins d'un point de vue personnalité.
pour qu'il puisse écouter l'autre, comprendre l'autre, voilà, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il pense différemment, et l'accepter. Voilà, ça, c'est hyper important. Donc, après, je vous dis, ils sont à des niveaux de responsabilité qui doivent les inciter à avoir ce niveau de réflexion, ce niveau de maturité. C'est important. Mais voilà, ça passe avant tout par une entente. Donc ce binôme, il doit se choisir. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas forcément choisi sous cet angle, mais en tout cas, au travers des personnalités, des compétences que chacun a affichées, et bien, cette complémentarité s'est créée. Et ils ont eu, entre eux, l'intelligence de savoir faire des efforts, parce que comme dans tout couple, il y a aussi des efforts à faire parfois. Et bien voilà, ils savent aussi se réfréner sur certains sujets, parce qu'ils savent que ça peut impacter l'autre ou mettre en difficulté l'autre. Voilà. Donc, ils ont cette autocensure entre eux qui permet de faire en sorte que le duo fonctionne de la meilleure des façons. Voilà. C'est pas la recherche individuelle de la performance qui prime, mais c'est bien la recherche de la performance du duo qui prime. Oui. Et parfois, comme tout duo, il faut se mettre à niveau, qu'il n'y en ait pas un qui crase l'autre. Et c'est bien ce nivellement qui fait que la performance est optimale. Voilà. Et ça, vous sentez que vous avez un rôle à jouer là-dessus, sur faire en sorte que le duo soit bien d'égal à égal et qu'il n'y en ait pas forcément qui prennent le dessus? J'aimerais dire que oui, histoire de dire que j'influe là-dessus. Oui, alors j'ai la chance de pouvoir les observer, en fait. Oui. Eux, ils sont dans le run en permanence, pleine balle, et évidemment, parfois, il est toujours un peu compliqué de faire un pas de côté et de regarder la façon dont on agit, dont on intervient. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir les observer, de pouvoir voir un petit peu comment ils réfléchissent, comment ils adressent les sujets. Et voilà, de temps en temps, effectivement, on peut faire quelques remarques, on peut réorienter certains sujets, certains travaux, parce qu'on sent que si on insiste un peu trop, ça pourrait déséquilibrer l'ensemble et ne pas aller dans le bon sens. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que si je ne l'avais pas fait, il ne se serait pas autocorrigé, mais voilà, ce regard un peu de côté ou un peu plus haut permet d'avoir cette mainmise entre guillemets sur ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà. Après, évidemment, il faut leur dire, il faut leur expliquer, faut débriefer sur le pourquoi, et puis, mais généralement, ils avaient conscience des choses. C'est juste que parfois, je peux intervenir avant qu'eux le fassent. Voilà, donc histoire de gagner un peu de temps. Voilà, ça peut être à ce niveau-là que la différence se fait. Et dans ces cas-là, ça se fait tous les 3 ou ça se fait en tête-à-tête avec un des 2? Comment? Ouais. Ça dépendrait, alors ça dépend des sujets et comment dire? Du niveau de sensibilité du sujet. D'accord. Effectivement, des fois, le côté parfois peut-être un peu insistant sur un projet ou sur une façon de faire. Vaut mieux peut-être parfois en parler avec l'individu en question, parce qu'après il y a un débrief à 3, Ouais. plutôt que de, voilà, toujours tout exprimer, devant le groupe, même si D'accord. je pense que, voilà, ça poserait pas de problème. Mais bon, ça, c'est peut-être plus une réserve que je me mets à moi-même plutôt que vis-à-vis d'eux. Voilà. D'accord, oui. Et alors, on nous demande souvent sur quel type de poste on pourrait avoir un duo. Alors vous, de votre point de vue manager, sur voilà, sur quel type de poste, sachant qu'on se dit toujours, nous finalement, c'est pas vraiment le type de poste, mais voilà, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue, voilà, que vous avez un duo dans votre équipe. Voilà, comment vous voyez quelles perspectives possibles? Très bonne question. Je le verrai à mon niveau déjà. Je vous parlais de moi et mes collègues. On Oui, est 3 au sein des SAT à diriger l'ensemble des services au territoire. ouais, Et aujourd'hui, on est partagé sur 3 directions différentes. d'accord, Bien, je me verrais bien, en fait, à 3, diriger l'ensemble de la direction, et pas d'accord, décider tel quel aujourd'hui. Alors dans les faits, on le fait déjà, parce que c'est vrai qu'on a un niveau d'interaction, et de confiance entre nous 3 qui fait qu'on est capable d'interagir même sur des sujets qui dépassent le cadre de notre direction. De toute façon, on est tous, interdépendants, hein, dans nos métiers. ouais. Donc là-dessus, on se doit de s'entendre, et on se doit de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue. Et voilà, je pense qu'on pourrait aller sur ce type de positionnement, à notre niveau. Donc un trinôme. Vous aimez bien les trinômes? Oui, d'avoir un trinôme parce qu'aujourd'hui on est 3, Oui, parce que peut-être vous êtes que oui. ça marcherait à 2 aussi, je sais Oui. pas. Alors il faut évidemment inclure mon chef aussi, hein, Pierre, dans la boucle, qui est, évidemment, le maillon central pour faire en sorte que ce trinôme fonctionne. Parce qu'effectivement, il faut avant tout quelqu'un qui puisse animer Oui. tout ça, l'observer, réajuster, voilà. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. Voilà.
Et donc voilà, donc ouais, je le verrai déjà à mon niveau. Ouais. Ça pourrait D'ac marcher, je pense. Ouais. d'accord. Et après dans vos on va dire dans les équipes de d'Amaury et Laurent, est-ce que ou soit leur manager direct, soit même en dessous ou d'autres Alors, métiers, hein? dans leur manager direct, en fait, on l'a fait aussi sur une de nos activités. Hein, je vous l'ai dit, on en a plusieurs, et notamment sur la partie support informatique, Oui, où on a des équipes dédiées qui sont chez nos clients et qui adressent des sujets d'informatique de proximité dans le domaine de la banque. Et pour animer cette activité en tant que telle, qui est une activité dédiée, eh bien, on a aussi un trinôme de managers qu'on a d'accord. positionné sur l'ensemble du périmètre. Mmh. Et à 3, ils animent les différents comptes clients qu'on a, les différentes équipes. Ils sont 60 ou 70, je crois, dans Mmh. cette direction, enfin, dans cette unité au final, mais pilotée par 3 managers. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. OK. Donc on en est au début de cette, Mmh mh. organisation, mais à l'image de ce que Laurent et Amaury ont Mmh. réussi à faire entre eux, pardon, sur l'ensemble de nos activités, je suis sûr ils sauront comment faire pour faire en sorte que ce trinôme fonctionne, sur le support informatique. C'est Mmh. un bon exemple, ouais. Et pour vous, quels seraient aussi vos conseils pour que, bah, quand il y a un duo qui se met en place, pour que ça fonctionne le plus rapidement possible, aussi bien pour le duo que pour le manager? De quoi on a besoin pour que, voilà, que ça fonctionne bien et rapidement? Il y a quand même eu, je pense qu'une des forces de Laurent et Amaury, mais c'est aussi lié à la nature même de nos activités, a été, les déplacements. En fait, Mmh. comme nos équipes sont sur tout le territoire, heu, un de nos jobs, c'est de nous déplacer pour aller voir nos équipes, être avec eux, et je pense que ces déplacements qui sont aussi faits, alors évidemment de moments professionnels, mais aussi de moments plus personnels, au gré des déplacements et des nuitées, font qu'ils ont pu créer aussi une autre forme de relation, Mmh. plus amicale, voilà, plus personnelle en tout cas, et qui je pense fait aussi que ce binôme fonctionne. Voilà, Mmh. il y a évidemment le côté pro qui est le plus important, et on est là pour ça, on est payé pour ça. Mmh. Mais c'est avant tout, des qualités humaines, hein. C'est comme ça aussi qu'un binôme fonctionne, c'est au travers des qualités humaines que chacun apporte, et je pense que là-dessus, ils se sont bien trouvés, et qu'il y a Mmh voilà, mh. il y a un petit peu plus que juste le travail, et qui fait que du coup, dans les situations difficiles, vis-à-vis des clients, des managers, ou voilà, ou de la surcharge de travail, bah, il y a ce petit côté, voilà, solidaire qui se met en route, et qui fait que, bah, ils adressent ça, d'une seule et même voix, en fait, voilà. Ils viennent chercher du courage, chez l'autre quand ils en manquent un petit peu, Mmh. et je pense parce qu'il y a un petit peu plus, voilà, que Oui. simple relation de bureau, voilà. Je pense qu'il y Oui, a un c'est petit vrai peu que ça, mais il faudrait leur demander. oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est oui, c'est ce côté un peu cette comme vous parliez de symbiose, d'alchimie, en fait, il y a le côté professionnel, mais on reste quand même, des êtres humains avec, d'autres voilà, notre sensibilité, notre façon de fonctionner et effectivement de créer cette, oui, cette symbiose comme vous dites, enfin, ça aussi c'est important parce qu'on est aussi en soutien, enfin quand, comme vous disiez, et quand il y en a un peut-être qui est un peu down, enfin, peut-être un peu plus compliqué à handler, bah, l'autre est là et c'est vrai ce qu'on a remarqué aussi et aussi pour l'avoir vécu, c'est qu'on a aussi envie de bien faire pour l'autre, enfin, voilà, on Ouais, n'est pas tout seul et donc c'est vrai qu'il y a un investissement qui est même, presque au-delà quand on est tout exactement, seul. et tout à fait. Donc et donc ce qui est aussi une force et Mmh. et on est là, on a aussi c'est un soutien aussi, mental, qui est important. On le voit notamment, quand on est à des postes, bah, comme ils sont effectivement managers, voilà, un poste de direction, bah, on se sent moins seul parce que souvent quand on est directeur tout seul, enfin, on peut pas forcément se confier sur nos difficultés à nos pairs, enfin on n'ose pas forcément et là, c'est vrai que c'est aussi, une force Tout à donc fait. important de bien se connaître effectivement. C'est pour ça que certains Mmh, effectivement tout qu'on à fait. accompagne pour qu'ils qu'on check est-ce qu'effectivement il y a ce matching entre les 2 personnes. Alors il y a les compétences professionnelles, mais aussi, on va dire les soft skills, le savoir-être, autre chose qui sont Effectivement. importantes. Le Ouais, caractère, les affinités, oui, ça effectivement, ça reste important dans ce genre de synergie, ouais, tout à fait. d'accord et après, bah, si vous deviez, je me demandais aussi si vous deviez décrire le duo en oui 3 mots ou alors une devise pour le job sharing ou alors pour le manager de job sharing, qu'est-ce que vous diriez? Alors ouais, j'ai mis plus que 3 mots, mais grosso D'accord. modo, ça se regroupe derrière bon, une vision commune. C'est Ouais. important qu'ils regardent dans la même direction et qu'ils sachent, où ils vont. Alors ça, Mmh. c'est aussi le rôle de la direction. Une solidarité à toute épreuve, parce Ah qu'effectivement, oui. il y a des moments durs, comme je vous l'avez dit, il y a des moments où l'un est un peu plus, voilà, un peu plus fatigué que l'autre, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, il y a toujours cette solidarité qui fait on vient chercher l'énergie chez le collègue. Et puis avant toute grande qualité humaine. Voilà, je me l'étais noté parce qu'effectivement, sans ça,
bah, il y a pas de solidarité, il y a pas envie de faire l'effort pour aider le copain et au final, bah, il y a pas l'effet recherché au travers du duo, voilà. Mmh. Donc c'est aussi ça, c'est pas une somme d'individualité au final, c'est eux-mêmes qui viennent se compléter, Mmh. et qui vis-à-vis de l'activité qu'ils ont à gérer, bah, ne Mmh. forment qu'un en fait, et qu'une idée et qu'une voix et cetera. Donc c'est bien ce qu'on recherche. Oui, parce que quand vous dites qualité humaine, quelles sont celles qui viennent, en premier, qui arrivent en premier selon vous? Hem, la capacité à voir quand l'autre est un petit peu en surchauffe, un petit peu dans le rouge ou Mmh. que ça se passe pas très bien, professionnellement ou personnellement et que Mmh. du coup on est capable de faire l'effort. Voilà, on est capable de dire: «Bah, ce projet-là, tu me donnes parce que je vois bien qu'en face, c'est plus compliqué, donc on va pas m'embêter avec ça». Mmh. Voilà et quand on arrive à ce niveau de solidarité, de voilà, de se dire que je vais moi-même peut-être me mettre en difficulté, mais c'est pas grave, je me sens capable de. Eh bien, on se dit que, ouais, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympa, ouais. En Mmh. voilà. Oui, c'est beaucoup plus fort effectivement. Puis après, la roue tourne, enfin je veux dire, c'est pas toujours dans le même sens, voilà. Exactement, bien sûr, il faut C'est que ce ça qui soit est équilibré, hein, ouais. Mmh. toujours Ouais, pareil, non, tout à fait. l'image du couple qu'on connaît, tous, j'espère, bah, c'est une question d'équilibre, une question de moi je fais ci et toi tu fais ça, OK, parce que, bah, je préfère faire ci ou je préfère faire ça. Et là, enfin, bon, rigolo, c'est ça en fait, hein, ils ont des appétences, ils ont des envies, ils ont des points forts et bah, ils capitalisent là-dessus et ça permet bah, à l'autre de préserver son énergie et de la consacrer à d'autres sujets sur lesquels lui, il est plus fort. Voilà, Mmh. et c'est exactement ce qu'ils doivent faire aussi avec leur manager. Voilà, capitaliser sur les compétences de chacun, sur les qualités de chacun Mmh. et le collectif, du coup, en ressort grandi, quoi et en ressort plus performant et c'est bien Mmh. le collectif qu'on essaye de faire grandir, chez AEM. C'est une vraie force. L'humain est au cœur de notre stratégie. C'est pas pour rien donc et Amaury Laurent est un bon exemple. Voilà. Mmh. Oui, en interne, ils ont c'est est-ce que c'est vous en parlez de la façon dont ils fonctionnent aussi vous, en interne? Alors on commence à en parler grâce à vous. Ouais. Oui, oui, c'est Ouais, vrai. ouais, c'est Aurélie en fait, hein, qui avait effectivement identifié ça au début Ouais. et puis qui a initié un peu, la mise en visibilité. On en a parlé au lancement d'année, en Mmh. janvier où Laurent et Amaury effectivement ont été, cités comme, un bon exemple de réussite et de pilotage, managérial et d'activité, voilà donc et je pense qu'au travers des échanges qu'on a et avec l'appui d'Aurélie, on devrait, je pense, ça devrait faire des petits jeux chez Aven. Ouais, Oui, tout à ouais, fait, oui, il y a des nouveaux duos effectivement qui vont arriver. On aura la chance aussi, les accompagner parce que dans ce que nous disait aussi Aurélie, c'était important finalement de les accompagner et d'accompagner aussi le manager pour, au démarrage, la mise en place et puis après sur les 6 premiers mois pour être sûr que voilà, que ça fonctionne bien et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde et qu'on mette les bonnes bases, voilà pour gagner du temps et faire en sorte que voilà, ce soit plus rapide donc non mais c'est bien, c'est chouette, c'est chouette. Après, on va arriver vers la fin. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous auriez envie de partager? Vous dites, «Ça, j'ai vraiment envie de le dire, c'est important que nos auditeurs, auditrices le sachent». Je pense que je vais me répéter donc non, je pense que les grands messages ont été passés, voilà, je suis fier d'eux, voilà, fier du boulot qu'ils font donc j'ose croire que j'y suis un peu pour quelque chose Mmh, mais je pense que ça s'est surtout fait, voilà, naturellement. Ils se sont bien trouvés et du coup, bah, c'est voilà, c'est ma direction qui en profite donc tant mieux. mmh. Bah, on sent effectivement merci pour votre partage. Moi, ce que je retiens, c'est, le fait, il y a ce trinôme effectivement, j'entends bien, qui d'ailleurs vous tente aussi pour vous. Donc à voir pour la suite. Mais c'est vrai que le fait, d'avoir 2 personnes avec vous, voilà, c'est un autre point de vue. Enfin, au final, ça fait 3 points de vue et on sent effectivement cette richesse, pour vous et cette complémentarité qui est une force, bah, qui apporte, une vraie valeur ajoutée, dans leur travail et au final donc aussi, pour vous et puis pour leurs équipes. Ça, c'était aussi intéressant de le voir effectivement que leur manager de proximité en bénéficie. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible et cetera ou même pour vous et de se dire que, bah, peu importe le sujet, ouais, vous avez un des 2 qui pourra le prendre donc ça aussi, Voilà. voilà et important. J'ai bien entendu aussi le côté, symbiose, avoir, voilà des bonnes, qualités humaines. Je pense que aussi dans ce qu'on voit, c'est aussi l'importance de la communication, et puis de respect, de dire qu'il y a pas un ego surdimensionné, Exactement, c'est très voilà, qui important. pourra apporter et ça vous apporte aussi à vous donc c'est aussi des bons modèles. Donc un grand merci à vous. Merci. On espère que ça donnera aussi envie, à d'autres managers, bah, de proposer des duos dans leurs équipes ou en tout voilà, de proposer à des collaborateurs de se mettre en duo quand, ils en ont, voilà, besoin ou l'envie et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir dans votre contexte, en fait, comment, au final, une contrainte
fait que vous avez pu en tirer le meilleur parti grâce à ce duo et qui, je pense, dans ce que j'entends, encore plus efficace que peut-être que ce qui était peut-être prévu initialement. Donc ça, c'est aussi magique, on va dire. Enfin, c'est encore une force. Donc merci beaucoup. Merci à Et vous. puis à suivre bientôt. On vous dira quand ça passera. Merci. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode,